Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien, il fait très beau aujourd'hui. Et ma jaquette là, vous la trouvez comment? Non, c'est trop fort. Inox. Merci infiniment, j'ai eu un feedback très positif sur la vidéo. Voilà pourquoi on ne vous respecte plus. Le feedback a été très positif et encourageant. Et beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'on puisse faire une nouvelle vidéo, en tout cas une suite. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'est pas respecté. Je ferai la vidéo très vite. Peut-être demain ou après-demain, si j'ai un peu de temps. Sinon, vous savez, dans la vie, si vous pouvez, il faut aider les gens. Il faut aider, il faut apporter un plus dans la vie d'une personne qui est en difficulté, une personne qui a des problèmes, une personne qui traverse un moment difficile. Ça peut arriver à n'importe qui. Nous avons tous déjà eu besoin d'aide, besoin de soutien. Et c'est important d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous remarquerez que vous êtes là où vous êtes, si pas totalement, en tout cas partiellement, parce que quelqu'un a pu apporter un plus dans votre vie, d'une certaine façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Vous a aidé à avoir un boulot, vous a aidé à faire votre voyage, vous a aidé à avoir un visa, vous a facilité certaines histoires, certaines portes vous ont été ouvertes à travers certaines personnes. Il est donc important, crucial d'apporter un plus à quelqu'un, quelque part. Difficile de dire qu'on a réussi dans la vie si on a réussi que pour soi-même, si on n'a pas apporté un plus dans la vie d'une tierce personne, si on n'a pas facilité certaines histoires à une autre personne, si on n'a pas apporté la vie à travers sa réussite à une personne. La vie a des principes qu'il faut respecter. Vous savez, il y a longtemps en Afrique du Sud, pendant que j'y vivais encore, j'ai eu la chance de rencontrer un homme, un confrère africain, courageux, travailleur, je crois qu'il était d'origine congolaise, qui a pu après beaucoup de temps de lutte ouvrir son entreprise. C'était une compagnie de sécurité. Vous savez, la sécurité en Afrique du Sud a toujours été un sérieux problème. C'est aussi un sérieux marché. Total lui a envoyé une lettre pour dire « Frère, nous ne voulons plus de vos services. Nous sommes désolés, vos agents sont impolis, insolents. Ils viennent toujours en retard. Ils sont prétentieux, orgueilleux. Nous sommes désolés. » Il a lutté corps et âme pour essayer de retrouver ses contrats. Et on lui dit « Non, nous sommes désolés. » D'ailleurs, nous avons appris que vous engagez des gens sans certificat officiel, sans papier légal. Vos frères. Et ce sont les mêmes personnes qui sont venues nous dire. Oui, l'un de vos agents de sécurité, arrivé ivre au travail, a avoué un jour ne pas avoir de certificat de travail. Voilà. Donc vous engagez illégalement des gens dans le secteur. Désolé. Le monsieur n'a pas seulement perdu le contrat, il a aussi perdu son certificat de travail. C'est-à-dire son certificat de travailler comme chef d'entreprise dans le monde de sécurité. Pour avoir abusé des lois constitutionnelles du pays. Il faut être bon dans la vie. Mais il ne faut jamais être bonbon. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Pour aider une personne, il doit déjà vous montrer qu'il a pitié de soi-même, qu'il a besoin d'un changement, qu'il a besoin d'évoluer. Une étude conduite par les Norvégiens dit que la plupart des gens qui se noient, donc la plupart des nageurs qui se noient pendant un naufrage ou pendant qu'un bateau est en train de chavirer, sont des gens qui essayent d'aider quelqu'un qui ne sait pas nager. La plupart des gens qui se noient pendant un naufrage, en tout cas des gens nageurs, sont des gens qui étaient en train d'essayer d'aider une personne incapable de nager. Ceux qui savent nager peuvent vous dire qu'essayer de sauver une personne qui ne sait pas nager n'est pas une tâche facile à effectuer. C'est bien triste à le dire, mais dans la vie, malheureusement, quelquefois, il faut se sauver soi-même. Il faut malheureusement penser à soi-même, penser à son avenir, penser à ses propres avantages. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. On aide une personne qui a besoin d'être aidée, une personne qui se bat déjà pour essayer de se sauver, une personne qui essaye mais qui n'y arrive pas et qui a peut-être besoin d'un soutien. On ne va pas aider une personne qui n'a pas besoin d'un changement, qui est assis confortablement dans sa bassesse et son improductivité. C'est vous qui va rabaisser. Vous créez une entreprise et par amour vous engagez un cousin ou une cousine à qui vous demandez de compléter un dossier dans les 24 heures qui suivent. 48 heures plus tard, le dossier n'a toujours pas été fait. Le client est en attente et ça crée des frustrations, des problèmes, des incompréhensions entre vous. Votre cousin ou cousine vous dit « Oh, j'étais fatigué, j'avais oublié, d'ailleurs j'avais des problèmes. Tu vois, vraiment, Finalement, c'est vous qui perdez. Vous perdez le marché, vous perdez la bonne réputation, vous perdez... Écoutez, même si Bill Gates rencontrait deux Africains sans abri, l'un d'eux a un petit terrain avec quelques briques, quelques tuyaux, quelques bois, et l'autre n'a absolument rien. À qui pensez-vous qui va vous donner de l'argent ? À qui pensez-vous qui va entre les deux personnes? Celui évidemment qui a des briques, qui a des bois, parce que ça montre déjà sa volonté, son amour et son incapacité de... C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas à tout le monde qu'on apporte de l'aide. Vous voyez comme nous les Africains on parle trop. Quelqu'un est venu une fois me parler d'un collègue de classe. Il m'a dit Zach, tu sais, ton ami John vit en France depuis 15 ans et John ne fout rien pour sa famille. J'ai vu la maison de son père en tout cas,
C'est choquant. Franchement, John, on voit John. Comment ça se fait que John ne fout rien pour sa famille? Arrivé en France, un beau jour, j'ai rencontré John. J'ai dit, mais John, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu peux faire ça? John me dit, Zach, mon frère, j'ai mis de l'argent de côté. 10 000 euros que j'ai envoyé pour faire des constructions. Parce que mon besoin était aussi de rentrer, d'aller vivre. Ils ont tout mangé. J'ai encore envoyé de l'argent, ils m'ont donné des explications. J'ai envoyé 5 000 euros. Ils ont tout bousillé dans des choses sans importance. Je suis parti tout seul. J'ai dit, bon, on va mettre de l'argent pour acheter un groupe électrogène. Ils ont pris l'argent du groupe électrogène, ils ont encore bouffé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand tu écoutes John, tu comprends. Je ne suis pas en train de vous dire de ne rien faire pour vos familles. Ce n'est pas mon message. Mon message est que celui qui doit être aidé montre déjà le besoin, la niaque, le courage de vouloir avancer, de vouloir progresser, de vouloir faire un pas vers l'avant. Écoutez, c'est bien d'être généreux. En effet, la générosité n'a jamais tué quelqu'un. Mais il faut regarder où on plante, où on sème. C'est dans quelles conditions. Vous donnez de l'argent à quelqu'un qui dit en avoir besoin pour manger et s'en sert pour se droguer. On n'est pas sur la bonne voie. Ça pourrait être un proche, un partenaire qui vous alourdit dans votre démarche. Il faut aider, c'est nécessaire. Mais il faut aussi savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise. Écoutez, ça pourrait être un fiancé ou une fiancée peut-être qui ne fournit aucun effort pour s'améliorer. Elle vit toujours dans le désordre, dans le manque de planning, manque d'amélioration, manque de réflexion, dans la bassesse, l'abrutissement. Il faut aider par amour. Si vous n'êtes pas encore marié, à un certain moment, il faut savoir quand est-ce qu'il faut établir les limites. Connaissance qui traverse des moments difficiles financièrement. Il faut aider, mais assurez-vous qu'il ait assimilé la formule d'amélioration, de peur que vous ne noyiez ensemble. Il y a des gens qui sont en difficulté et ont besoin d'aide. Et il y a des gens qui sont eux-mêmes la source de leur malheur et ne veulent pas le reconnaître. Il faut faire très attention. Quand vous rencontrez une personne dépendante de la bière, dépendante de l'alcool, dépendante d'une vie immorale, mais qui a besoin d'aide financièrement, qui a des difficultés d'argent, des problèmes de famille, comment réagissez-vous dans ce cas? Vous savez, financièrement, il faut être généreux. Pour ceux qui sont croyants, quand Dieu vous donne, ce n'est pas seulement à vous qu'il donne. Il donne aussi aux autres à travers vous. Quand vous priez à Dieu et que vous avez des difficultés d'argent, vous avez des problèmes de santé, vous avez besoin d'argent, d'accord? L'argent ne se télécharge pas du ciel dans votre compte bancaire. Le Créateur se sert d'une personne pour vous bénir physiquement. Vous avez demandé spirituellement. Mais physiquement, c'est un homme physique qui vous donnera l'argent, n'est-ce pas? Le Créateur veut qu'on apporte un plus à chacun. Mais même lui-même, il sait qu'on ne peut pas aider tout le monde. Sinon, Dieu aurait sauvé Satan. Même Dieu lui-même sait qu'on ne peut pas aider tout le monde. Sinon, il aurait aidé Satan. Il aurait dit, bon, petit Satan, après tout, tu es mon petit. Ça fait un moment que tu souffres. Bon, je vais te pardonner, je vais t'emmener au paradis. Viens aussi vivre avec nous. On arrête la guerre, je vais t'aider. Mais ce n'est pas le cas.